Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. La légende de Sainte Barbe. L'histoire de Sainte Barbe s'est déroulée en 235 après Jésus-Christ, en Bithynie, dans l'actuelle Turquie, sous le règne de Maximin. Barbe venait d'un milieu favorisé. Son père, Dioscore, était magistrat, mais avait un caractère particulier. D'une humeur souvent changeante et d'une nature cruelle, les gens parlaient de lui comme d'un barbare, en référence aux barbares germains, aux prises avec les armées de l'Empire dans le nord pendant les batailles sur le Rhin et le Danube. Barbe vécut ses jeunes années dans l'aisance. Instruite par ses lectures et ses rencontres avec les nombreux visiteurs de passage dans sa maison, elle s'imprégna petit à petit des enseignements chrétiens et s'ouvrit à cette religion. Lorsqu'elle fut en âge de se marier, Dioscore choisit pour elle l'homme qu'elle allait épouser. Forte de ses enseignements, elle tenut tête à son père et refusa le prétendant, annonçant qu'elle consacrerait sa vie au Christ plutôt que de mener une vie païenne. Afin de l'isoler des influences chrétiennes, son père l'enferma dans une tour de sa demeure. Seule, dans sa forteresse inaccessible, Barbe priait. Profitant d'un jour où son père était en voyage, elle réussit à se faire baptiser en faisant venir un prêtre chrétien déguisé en médecin. Elle traça sur les murs de sa prison dorée des signes de croix et fit également percer une troisième fenêtre dans sa tour qui n'en comportait que deux, afin de représenter la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À son retour de voyage, son père vit la fenêtre et apprit qu'elle avait été baptisée. Réalisant que sa fille avait embrassé les rêveries des chrétiens, il entra dans une colère noire. Furieux, il mit le feu à la tour, mais Barbe réussit à s'enfuir. Son père, ne voulant pas s'avouer vaincu, partit à sa recherche. Grâce à l'aide de ses amis, Barbe se déguisa et parvint à quitter la ville. Elle se cacha un temps dans l'anfractuosité d'un rocher qui s'ouvrait pour lui offrir un refuge. Elle survécut ainsi en se nourrissant de bouillie de blé récoltée dans les champs non loin de son abri. Pourtant, un jour, un berger découvrit sa cachette et la livra à son père. Elle fut traînée devant le tribunal de Marcien, le gouverneur romain de la province. Son père l'accusa publiquement d'être chrétienne et exigea qu'elle fût châtiée en vertu des édits établis contre les chrétiens. Marcien éprouva tout d'abord la foi de la jeune fille, espérant la faire revenir sur ses intentions. Mais rien n'y fit et Barbe resta fidèle à son Dieu et insensible aux remontrances du gouverneur. Le tribunal la condamna au supplice et elle fut flagellée. Ramenée en prison, elle s'effondra. Son Seigneur lui apparut alors dans une grande lumière. Il guérit ses blessures et lui demanda de faire preuve de courage dans les épreuves qu'elle allait affronter au nom de sa foi. Le lendemain, le gouverneur la vit apparaître sans aucune trace du supplice de la veille. Il attribua ce miracle à ses divinités païennes, mais la jeune fille protesta et affirma que sa guérison était la manifestation de Jésus-Christ. Irrité, le gouverneur ordonna une série de supplices, mais Barbe, priant toujours, semblait ne ressentir aucune douleur. Malgré les tortures, Barbe refusa toujours d'abjurer sa foi. Perdant toute espérance de faire changer les convictions de la jeune fille, le gouverneur la condamna à la décapitation. Dioscore, son père, qui avait assisté à tous les supplices, demanda d'exécuter lui-même la sentence, afin d'assouvir sa rage et libérer sa cruauté. Barbe fut emmenée en dehors de la ville, en haut d'une montagne. Elle se mit à genoux et remercia Dieu de lui avoir épargné les souffrances de son martyre. Mais son père ne lui laissa pas le temps de finir sa prière et lui trancha la tête. Fier d'avoir accompli son devoir de citoyen et satisfait d'avoir servi ses dieux païens, Dioscore commença à redescendre la montagne. Mais Dieu lui envoya sa sentence. Il fut frappé par la foudre et mourut avant d'être arrivé à la cour. Peu après, les chrétiens vinrent réclamer le corps de la jeune martyre, mais ne voulant ni utiliser son prénom païen ni se dévoiler en utilisant son prénom de baptême chrétien, ils ne purent en parler que comme la jeune femme barbare, la fille de Dioscore le barbare. Elle fut ainsi renommée Barbara. Ce changement de nom s'est également fait dans le calendrier chrétien en raison du caractère légendaire de son histoire. Depuis ce temps-là, Sainte Barbe, sauvée par le feu du ciel, est associée au feu et à l'électricité. Elle est ainsi la protectrice de ceux qui manipulent le feu et travaillent avec les explosifs. Les pompiers, les artificiers, les démineurs, les artilleurs, les métallurgistes et les mineurs. Une chapelle lui est souvent dédiée à l'entrée des tunnels et autres ouvrages afin d'apporter sa protection durant les travaux de creusement. La Sainte Barbe est célébrée le 4 décembre. Ce jour-là, n'oubliez pas de vous déguiser afin de vous souvenir de la fuite de Sainte Barbe maquillée par ses compagnes. Et si vous êtes du côté du Liban, ne manquez pas de déguster la bouillie de blé, quelque peu améliorée depuis, illustrant les repas qu'elle prit dans son refuge de pierre.